Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, j'analyse l'unité des Nécrons, les Scarabées Canoptech. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Scarabées Canoptech sont de petites machines insectoïdes ayant pour fonction de construire et entretenir la technologie Nécron. Avec leurs mandibules, ils sont capables d'absorber toutes sortes de matières, afin de créer une pièce de rechange, réparer un véhicule, ou même bâtir une nécropole entière, pourvu que les ressources à convertir soient présentes en quantité suffisante. Au combat, les Scarabées Canoptech sont déployés en amont du champ de bataille, dans le but de détecter les positions ennemies, ainsi que d'épuiser et détourner les tirs adverses des légions Nécrons. Un seul Scarabée Canoptech ne représente aucune menace, même pour un garde impérial. Cependant, ils sont programmés pour se multiplier, avec pour conséquence de se mouvoir en nuées de plusieurs dizaines, centaines ou même milliers d'individus. Les Scarabées Canoptech reçoivent souvent leurs instructions d'un Cryptech, ou de tout autre Nécron de rang supérieur, car sans ordre direct, leur intelligence artificielle très limitée se cantonne à des tâches simples, telles que dévorer tout ce qui passe à leur portée, afin de se cloner à l'infini, ce qui représente une menace non négligeable. Ce modèle de Scarabée Canoptech en métal est sorti à la fin de la V2 en 1998, apparu avec les premiers Nécrons dans le White Dwarf numéro 217. Ce modèle de figurine n'était pas sur socle à l'origine, mais il s'adapte plutôt bien à notre époque, si on apprécie le côté robot futuriste des années 90. Voici maintenant la version en plastique des Scarabées Canoptech qui est sortie avec le premier codex Nécron, en 2002 pour la V3 du jeu. Ces figurines sont de loin les plus répandues parce que Games Workshop les a vendues pendant 18 ans. J'aime beaucoup ces figurines parce qu'elles sont simples à peindre et facilement reconnaissables. En 2015, Forge World a sorti sa propre version des Scarabées Canoptech. Les figurines sont crédibles, mais je n'apprécie pas la matière résine qui est beaucoup trop cassante, j'en aurais jamais acheté à l'époque. En 2020, pour la V9 de Warhammer 40 000, sont sorties cette version plastique des Scarabées Canoptech. C'est la version vendue actuellement. C'est un peu une fusion entre les versions de 2002 et 2015. Je les apprécie et ils feront sûrement partie de ma future armée Nécron. D'ailleurs, je vous montre ici une version peinte par mon camarade de jeu Nico. Il a judicieusement choisi les couleurs qui contrastent parfaitement avec le socle, à mon humble avis. Bravo Nico, c'est propre. Passons maintenant à la fiche d'unité des Scarabées Canoptech. Le mouvement de 10 pouces est un super atout pour cette unité, et lui permettra de remplir rapidement ses deux rôles principaux dans votre armée, qui sont accomplir certains objectifs secondaires, mais surtout servir de nuisance pour votre adversaire. Les Scarabées Canoptech comptent sur leurs 4 points de vie pour résister aux tirs adverses, qui ne manqueront pas de pleuvoir. Car en effet, l'endurance de 2 et la sauvegarde à 6+, sont si faibles qu'elles feront le bonheur des Gretchin Orcs, qui connaîtront enfin un sentiment de puissance. Le commandement de 8 les rendront très sensibles au test d'ébranlement, mais cette faiblesse fait partie de leur rôle en jeu, qui consiste avant tout à attirer l'attention de l'ennemi. Comme la plupart des Nécrons, les Scarabées Canoptech bénéficient de l'aptitude protocole de réanimation, qui leur restitue dès 3 points de vie au début de votre tour. C'est parfait pour des figurines possédant 4 points de vie. La règle autodestruction verra vos figurines infliger des blessures mortelles en échange de leur sacrifice. C'est un retour aux sources, car une aptitude similaire existait lors de leur création en V2. En tout cas, je dis pourquoi pas, ça peut faire mal. Nuée stridente donne -1 à la CO des unités engagées au corps à corps avec vos Scarabées Canoptech. C'est pas ouf. De plus, ces derniers gagnent +1 à la CO, contrôle d'objectif, s'ils sont à 6 pouces d'un Cryptech. Autant dire que ça n'arrivera jamais, car vos Scarabées Canoptech sont déjà bien loin. Voilà une aptitude qui ne servira pas beaucoup. Les mandibules sont une arme de mêlée assez faible, malgré leur saturation d'attaque, principalement à cause de leur force de 2.
malgré sa présence bienvenue, la règle touche fatale ne leur permettrait pas de blesser grand-chose. En conclusion, les scarabées canoptèques remplissent parfaitement leur rôle de nuisance, grâce à leurs nombreux points de vie et leur aptitude autodestruction. Il peut être tentant d'en prendre beaucoup dans votre armée, notamment en raison de sa peinture très simple. Toutefois, dans un petit détachement, je suggère d'y aller mollo, parce que vous pourriez prendre la place d'unités plus utiles. En tout cas, les scarabées canoptèques, je dis carrément oui, c'est une très bonne unité. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.